des problèmes. Frère, désactive tout le reste, s'il te plaît, de la table. Ok. Beaucoup, nous avons suivi, s'il vous plaît. Des fois, nous nous compliquons la vie nous-mêmes. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on se complique la vie? Quand Dieu dit mon peuple périt faute de connaissance, je vous assure que c'est vrai. Tu vois, des fois, la Bible nous dit que nous devons respecter. Oh, suivez-moi, suivez-moi. La Bible nous dit que nous devons, on dit à Timothée de respecter les aînés. Vous voyez? Il faut savoir comment parler aux aînés, aux adultes. Comment parler aux jeunes gens aussi. Et l'église, c'est un lieu d'édification, donc on ne va pas manquer de respect à qui que ce soit. C'est l'église, c'est le responsable qui doit être le modèle dans le respect. Donc je ne dis pas ça pour manquer de respect à quelqu'un. Je préfère, comme dit mon pasteur, mettre des balustrades. Mais néanmoins, si dans l'église, s'il arrivait qu'on te manque de respect ou qu'on t'envoie, il faut se poser cette question avant de dire que, vu mon âge, comment est-ce que ce petit a pu m'envoyer? Il faut te poser la question. On dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est lui le véritable envoyé. Donc, il faut se dire maintenant, Jésus, on l'a envoyé, il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas fâché. Vous comprenez? Il faut toujours se référer à Jésus. Souvent nous chantons « Je veux être comme Jésus ». Tu verras qu'il y a des choses où tu te fâchais, tu ne vas plus te fâcher. Vous comprenez? Il faut voir comment elle m'a regardé. Ça m'a fait mal. Toi, c'est juste un regard. Ce n'est pas un crachat. Vous voyez comment? Quand on commencera à réfléchir comme ça, je t'assure, on peut te mettre un coup de poing, tu ne vas pas pécher. C'est quand on dit qu'on l'a frappé. On l'a frappé, Jésus. 40 coups. Un seul coup. Hein? T'entends, un seul coup. Il y a déjà un seul coup. Vous savez que les insultes peuvent être aussi identifiées au coup. Vous voyez? Donc, toi on t'insulte, les larmes sortent, tu prends la Bible, tu mets de côté, tu enlèves le Saint-Esprit. Tu dis, attends-moi là. Tu étais converti, tu fais marche arrière, tu retournes dans l'eau, tu ressors, et tu redeviens païen pendant un moment. Vous voyez? Tu insultes aussi. Et dès que tu finis, tu retournes. Tu prends le Saint-Esprit, tu retournes dans l'eau. Non, non, non. Vous voyez pas? Vous comprenez? A dit mon peuple périt faute de connaissance. Jésus est le modèle parfait. Si Jésus a supporté, nous pouvons supporter. Si Jésus a été rejeté, nous pouvons accepter d'être rejetés. D'ailleurs, si Jésus a été rejeté, nous serons rejetés. Si Jésus a été insulté, nous serons insultés. Si Jésus a été minimisé, nous serons minimisés. C'est pour cela qu'à l'église, nous ne sommes pas là pour emmagasiner la connaissance que des révélations, pour aller démontrer aux gens. Mais nous sommes là pour apprendre à devenir, à vivre comme les chrétiens. Amen. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que notre modèle, le premier-né, c'est Jésus-Christ. C'est chez lui que nous nous rassemblons. C'est autour de l'agneau. Là où se trouve le corps, c'est là que les aigles viennent, n'est-ce pas? Donc nous venons pour manger l'agneau. L'agneau aujourd'hui, c'est la parole. Parce que la Bible dit, si autrefois on l'avait connu selon la chair, aujourd'hui ce n'est plus pareil. Ce Jésus-là est l'enseignement. Amen. Donc nous prenons la parole de Dieu pour pouvoir maintenant devenir meilleur, représenter ce qu'on a mangé là. Vous voyez? Quand on va aller
que nous puissions annoncer, représenter la personne de Jésus-Christ. Amen. Donc il a dit, si on a fait ces choses au bois vert qu'il était, nous sommes des bois secs. Nous sommes plus des bois secs parce qu'il a mis son nom en nous, donc le Saint-Esprit en nous. Donc nous sommes aussi des bois verts. Mais comprenez que si on lui a fait à ça, ces choses-là, nous aussi, nous allons subir ça. Vous voyez? Ça va? Tu as fini avec ta dent? Merci. Donc, vous allez voir qu'avec le temps, il y aura des moments où si tu viens me voir pour me dire, regarde, la sœur, elle a fait ceci. Je ne veux plus te dire ce que je te dis, oh ma sœur, tu sais, la Bible dit non. Je vais chicoter. C'est-à-dire que tu refuses qu'on te fasse ce qu'on avait fait à ton maître. Vous comprenez? Eh oui. Or, la promesse est que nous serons bénis, ainsi de suite, oui, mais nous aurons aussi des tribulations à cause du chemin que nous avons suivi. Est-ce que vous comprenez? Là, tout le monde a un sourire, tout le monde bouge la tête, tout le monde est gentil. Mais dès que ça va chauffer là-bas, c'est là-bas qu'on veut voir l'enseignement. C'est pendant les disputes qu'on veut voir l'enseignement. C'est pendant les problèmes qu'on voit l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur soit béni. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, verset 38. Excusez-moi. Hébreux chapitre 10, verset 38. Ce que nous allons voir là, c'est vraiment le secret de toujours, le secret de la bénédiction. La Bible dit ceci, tout simplement. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Je continue quand même. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Ici, simplement, on nous dit que mon juste vivra par la foi. Est-ce que nous nous comprenons? Ce qui est juste, prenons cette écriture. Matthieu chapitre 3, 14. À partir du 13e verset, regardez. On a dit là-bas, dans Hébreux, chapitre 10, verset 38, on dit que mon juste vivra par la foi. D'accord? On l'a appelé juste. Juste doit vivre par la foi. Matthieu chapitre 3, verset 13, on nous dit ceci, à partir du verset 13, on nous dit « Alors Jésus vint de la Galilée en Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Amen. Dieu appelle l'homme juste. Il dit que ce juste-là doit vivre par la foi. Et lorsqu'on regarde ici, Jean-Baptiste a voulu s'opposer à Jésus. Il dit non, moi je ne peux pas te baptiser. Tu es plus grand que moi, donc c'est à moi de te baptiser. C'est à toi de me baptiser du moins. Mais Jésus lui dit, il est avantageux que nous accomplissions ce qui est juste. Amen. Donc premièrement, ce qui est juste, c'est la parole de Dieu.
c'est l'accomplissement, l'applicabilité de la parole de Dieu. Amen. Or, lorsque tu commences à pratiquer ou tu fréquentes ce qui est juste, automatiquement tu deviens juste. Amen. Dans les choses de Dieu, on ne se fabrique pas sa justice, sa parole. Il y a des choses qui sont établies, il faut juste suivre. C'est comme pour venir ici à Évry. Tu ne peux pas te créer un chemin. Il y a des choses qui sont déjà tracées. Et tu n'as qu'à suivre. Ok? C'est Jésus qui dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Donc nous sommes dans un chemin appelé Jésus. C'est le chemin qu'il faut suivre pour arriver à la destination. Or, notre destination, c'est Canaan, c'est le ciel, c'est le paradis. Donc, si tu as un autre chemin, si toi tu suis autre chose, tu n'auras pas d'intérêt, tu ne porteras pas intérêt à la parole, à l'enseignement. Au panneau, hein, le conducteur quand il roule, supposons que lui va à Évry. Tu vois, le panneau est écrit, on affiche en gros Villeneuve-Saint-Georges. L'autre côté, Évry. Ceux qui veulent aller à Évry vont suivre le panneau, direction Évry, n'est-ce pas? Amen. Ceux qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont rien à faire à Évry, vont suivre l'autre côté. Tous les chemins amènent à Rome. C'est faux dans la parole de Dieu. Il faut suivre le chemin appelé Jésus-Christ. Or, sur un chemin, il y a ce qu'on appelle des panneaux d'indication. Il y a des panneaux qui sont là pour nous indiquer. Nous sommes d'accord. On avait lu cette écriture qui disait « place les poteaux », n'est-ce pas? N'est-ce pas? Reviens vierge d'Israël. Vous comprenez? Suivez seulement. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Ok. Donc, tu ne peux pas arriver à la destination selon tes propres capacités, selon tes propres moyens. Ce n'est pas possible. Ça n'a jamais été comme ça dans la parole de Dieu. Il y a toujours un guide. Il y a un guide. Avant, il y avait des personnes qui s'arrêtaient, qui prenaient une carte comme ça, ils mettaient sur leur coffre et ils commençaient à regarder où est-ce qu'ils vont, comment. Aujourd'hui, on a le GPS qui a été très bien adopté, que tout le monde utilise. Toutes ces choses expliquent la parole de Dieu, l'évangile. Mon juste vivra par la foi. N'est-ce pas? Juste. Ce qui est juste, c'est l'application de la parole. Parce que Jésus dit à Jean-Baptiste qu'il est avantageux que nous accomplissions ce qui est juste. C'est-à-dire que tout ce qui est en contradiction ou en dehors de ça, c'est injuste. Ce n'est pas la justice. Ok? Pourquoi nous parlons de ces choses? Dieu a tracé un chemin et il a dit, si tu veux ceci, passe par là. Si tu veux cela, passe par là. Il n'y a pas deux chemins, il n'y en a qu'un seul. Bien que en Jésus, bien entendu, il y a plusieurs passages. Vous comprenez? Mais il n'y a qu'un chemin qui est Jésus-Christ. Donc dedans, je veux dire, il y a le prophète tel, qui est l'image des panneaux, qui a parlé de ceci, qui a parlé de cela. Tout ça, ça ramène que à Jésus-Christ. Amen. Amen. Il le dit dans Luc. Luc 24. Allons lire ça. Luc chapitre 24.
à partir du 25e verset, Jésus dit ceci. Vous pouvez le lire tranquillement. Jésus dit, alors Jésus leur dit, oh, hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Vous voyez que les prophètes ont dit des choses. Vous voyez? Les prophètes ont parlé. Les prophètes, on a dit, ce sont l'image des panneaux qui annonçaient quelque chose, qui nous orientaient vers quelqu'un. Il dit, ô homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Maintenant, il dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Donc, nous comprenons que tout ce que les autres disaient, on avait déjà expliqué, lorsqu'ils prenaient un agneau, ils disaient, bon, pour être libre, vous êtes esclave, oui, depuis combien d'années? Pendant 400 ans ou 430 ans. Il dit, vous voulez sortir? Oui, ok. Plaie, exemple, hein, miracle. Il y a des explications dans ces plaies-là. Mais, miracle. Je parle à la manière des hommes, parce que nous savons que l'eau changeait en sang, il y avait quelqu'un qui a été frappé dedans, le crocodile, mais je parle à la manière des hommes. La mer, l'eau changeait en sang, l'eau devient rouge. Pharaon ne lâche pas l'affaire. Vous comprenez? Bon, les sauterelles. Pharaon ne lâche pas l'affaire. Bon, la pluie de grêle qui tombe en feu. C'est ces choses-là. Vous voyez les miracles? Les miracles ne vont pas te libérer. Je ne vais pas prendre l'exemple de mon bien-aimé, sinon elle peut aller bon. Si Dieu fait ceci dans ma vie, je promets, là je croirais que non. Mon juste vivra par. Or, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu des miracles. Rien. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque, bien que nous savons que l'aîné de Pharaon devait être frappé, mais je prends l'agneau. Moïse dira, bon, pour sortir cette fois-ci, il faut manger l'agneau. C'est ça que les gens viennent de fêter. Que nous avons fêté les jours d'avant, les jours en question, avant-hier, aujourd'hui, la Pâque. Les gens, tu leur demandes pourquoi tu... Oh, la Pâque, c'est des œufs. Ok, bon. Prenons cet agneau. Nous devons le manger, rôti au feu, avec les herbes amères. En mangeant l'agneau, bizarrement, le peuple va sortir. Donc, depuis le temps, le peuple criait, le peuple n'avait pas la solution. Il a fallu que la solution était l'agneau pascal. Vous comprenez? De la même manière que tu ne peux pas devenir juste par toi-même. Tu peux devenir juste que par la parole de Dieu. Réveillez la sœur derrière. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? Là, je suis juste en train d'expliquer mon juste. Mon juste vivra par la foi. Donc, ce qui est juste, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. Or, pour obéir, il faut comprendre. Matthieu 13 aussi nous l'explique. Sur Zoom, vous l'avez tellement saigné. Pour que Dieu nous vienne en aide, il faut faire quoi? Il est où David? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faux. Il faut? Il faut
parler de l'oreille. Il faut écouter, comprendre du cœur. Comment tu veux comprendre si tu n'écoutes pas? Si tu n'entends pas? Comprendre du cœur, tu mets de l'eau dans tes yeux. Il faut comprendre, entendre, comprendre du cœur. Et là, nous allons changer. Se convertir, c'est devenir juste. Et c'est là maintenant que Dieu va faire quoi? Va nous guérir. Va nous apporter la solution. Est-ce que vous comprenez? Dieu, je suis en train de dire que Dieu a mis des choses en place. Il faut suivre ces principes-là. Sinon, il n'y a rien à faire. Viens. Assis-toi là. Est-ce que vous comprenez ça? Et ce que Dieu a mis en place, à moins que tu ne sois pas son enfant, donc tu vas abandonner en cours de route. Mais si tu es son enfant, que tu fais ce que tu veux, tu passeras par là. Et tu dois accepter de passer par là. Dieu a mis en place quoi? Que pour être élevé, il faut descendre pour monter. Pour être grand, il faut devenir petit pour grandir. Ok? Nicodème me dit, mais comment est-ce qu'une personne qui est déjà née, ça c'est dans Jean 3, une personne qui est déjà née, qu'est-ce qu'il doit faire pour redevenir, pour naître de nouveau? Il doit retourner dans le ventre de sa mère. Or, Nicodème était un prédicateur. Jésus lui dit, mais toi qui es docteur, tu ne sais pas. Est-ce que vous vous suivez? C'est-à-dire que si tu ne deviens pas petit, il n'y a rien à faire. Tu dois passer par là. C'est comme je disais que si tu ne prends pas la route qui va à Évry, en tout cas, fais ce que tu veux, tu vas t'éloigner davantage. Amen. Maintenant, il y a des personnes comme ça qui veulent et la parole et le monde. Il y a des personnes comme ça qui veulent suivre. Ouais, ce qui est même impossible naturellement. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Tonton, toi, tu as une voiture, tu as ton permis. Est-ce que tu peux suivre direction Évry? Tu es vers Évry là, tu vas vers Évry. Et puis suivre direction Villeneuve-Saint-Georges. C'est possible ou pas? Vous voyez? Il y a des personnes, comme je dis, ils sont des sorciers de leur propre vie. Ça, Seigneur, fais-moi grâce. Mais j'ai ma vie, je suis mon chemin. Mais dans son cœur, en plus, l'ennemi, sa chair lui dit, t'inquiète pas, tu seras sauvé quand même, t'inquiète pas. C'est pourquoi, même quand tu entends des voix dans ta tête, écoute la parole, ça va enlever tout ça. Frère, vous êtes les seuls à avoir des voix dans la tête. On a tous des voix. On doit tous aller voir un psychiatre. Dans Jean chapitre 4, Jésus, quand il était tenté, vous croyez qu'il était tenté comme ça, on est venu le voir? C'était dans la tête, les pensées. Matthieu, pardon, merci. Ça fait plaisir quand c'est des enfants qui te corrigent. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'apôtre Paul dit, moi je traite mon corps durement. Pourquoi? Parce qu'il était enseigné. Est-ce que vous comprenez? C'est ça mon juste vit par la foi. La foi, c'est l'enseignement.
C'est-à-dire que je ne vis plus parce que j'ai envie ou parce que c'est qu'il y a des règles, il y a un chemin qui est devant moi. Moi, je suis dans le chemin. Et dans le chemin, il y a des panneaux qui m'indiquent par où je dois aller. On me dit stop, je m'arrête. On me dit ça, je ne peux pas toucher. Mon problème, moi, c'est de savoir c'est écrit où. Des fois, on se dispute au volant. Mais t'as pas vu, il y avait écrit direction Paris là-bas. Ah bon, t'as vu ça toi? Mais non, j'ai vu ça devant. Au moins, nous discutons sur un panneau. Comment toi, tu peux disputer sur quelque chose qui n'est pas écrit? L'autre même te dit, mais c'est écrit, tu te fâches. Comprends que tu es destiné pour l'enfer. Amen. Dieu étant merveilleux, ne regardez pas le temps. Vous avez vu qu'on était décalé aujourd'hui quand même. Hein? Et notre sœur Cécile, même elle ne peut même pas réclamer le temps. Hein? Notre sœur Cécile, qui n'est pas l'exemple à suivre. Jamais je ouvre. Même si elle m'avait prévenu, je fais exprès. Elle m'avait envoyé un message déjà. Elle m'avait envoyé un message à quelle heure? 9h. 9h, elle m'a dit, je te dis, aujourd'hui quand même, bon, c'est pour une raison valable. Laissez-moi 30 minutes, s'il vous plaît. C'est toi qui ne peut même pas réclamer, lui, il est arrivé. C'était qui est arrivé à 6h moins le quart, je crois. Est-ce que vous êtes là? Ces choses-là sont arrivées à des personnes dans la Bible. Et ces personnes-là, regardez, Jésus dit, ils ont parlé de lui. C'était des prophètes, on les appelle. Or, le prophète, même quand tu le vois en train de manger des excréments, comme c'est arrivé à certaines personnes, ne sois pas choqué, il est en train d'annoncer quelque chose. Ça, c'était dans l'ancien temps. Lorsque vous voyez le prophète aller prendre une prostituée parce que c'est arrivé, c'est Dieu qui lui dit, va, prends une prostituée. Ça, c'est dans l'ancien temps. Qu'on ne vienne pas vous mentir aujourd'hui. C'était pour un but, pour une raison, pour enseigner. Et la Bible dit ces choses-là parlaient de la personne de Jésus-Christ. Vous comprenez? Maintenant, il y avait aussi des prophètes tels que Joseph. C'est des personnes qui ont fait certaines choses, à qui du moins il leur était arrivé. Hein, on dit ça comme ça? Ça va, je suis bien? Ça va? Certaines choses, c'était pour annoncer, pour nous montrer à nous ce que nous devons faire, le comportement à avoir. Est-ce que vous comprenez? Et ces personnes-là, après avoir passé ces choses-là, elles ont été élevées. Vous voyez? Vous êtes là? Vous comprenez? On va lire. Regardez. Genèse chapitre 37, verset 1er. Vu le temps, on va toucher ça et on va essayer d'aller de finir. Genèse chapitre 37, verset 1er. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Ça, vous pouvez souligner ça. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Ok? Je continue. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Deuxième chose, Joseph rapporté. C'est ça qu'on t'appelle rapporteur. Dis, oh, gloire au Seigneur. Dans le Seigneur, tu as le droit. Et j'aime bien, la Bible dit qu'il allait dire ça au père.
pas à ses frères. Vous comprenez? Oui, oui. Parce qu'il y a des gens qui aiment se cacher pour faire du mal. Oui? Ils vont dire, mais non, mais va pas raconter. Diabolique. Vous comprenez? Oh. Maintenant, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. À cause de ce qu'il faisait. Regardez ce qui suit. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Hein? Le rapporteur était aimé. Est-ce que vous suivez? Donc, il faut avoir l'enseignement. Si on vient, oui, mais toi, il y a des gens osés. Hein? Oui, j'ai compris déjà que tu vas aller le dire à Hervé. Oh, mais alors, tu es bien enseigné, ma soeur, que Dieu te bénisse. Dès qu'on finit là, je l'appelle. Si maintenant le père déteste les autres, là c'est un problème. Si le père, après avoir entendu, se méconduit, oui, parce que le père doit avoir l'amour. Là, c'est autre chose. Mais nous croyons qu'un serviteur de Dieu, un leader, a un grand cœur. Mais il est là pour laver, pour enlever les mauvaises choses. D'accord? Vous comprenez? Donc oui, je sais que tu vas aller dire, oh oui, tu me connais bien. Tu me connais bien. Je l'enseigne. Si la personne n'est pas d'accord, c'est pas votre. Vous faites ce qui est enseigné, ce qui vous a été recommandé. Si la personne n'est pas d'accord, tu dis, hé, moi j'ai été enseigné. Attends, je vais appeler le frère Hervé. On va mettre le mode de conférence. Et tu diras ce que je suis en train de dire ou ce que tu es en train de dire. Et comme ça, lui me dira si ce que je fais est mauvais. Comme ça, au moins, ça sera clair. Tu vas voir. Si la personne ne te raccroche pas au nez. Et ça, nous ne le faisons pas pour dénigrer des gens. Je dis l'église, c'est l'hôpital. Nous avons des malades qui viennent. Et nous devons... Vous avez vu Joseph? Joseph gardait le troupeau. Amen. Ta sœur, ton frère, c'est tout simplement la brebis du père. Donc, tu es aussi berger pour ton frère et ta sœur. Amen. Parce que les gens pensent que c'est que les ministres. Non, 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 non. Tu es gardien. Est-ce que mes yeux peuvent être partout? Je ne peux pas tout voir. Donc, si tu as vu, c'est moi qui ai vu. Donc, je ne peux pas voir et ne pas voir. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? Tu ne seras pas forcément aimé. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez? Vous avez écrit, non? 17 ans, mais il travaillait déjà. Ok? Mais il travaillait où? Dans le champ du Père. Parce qu'on a dit que Dieu, nous voulons être bénis. Dieu a des principes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Guillaume, tu comprends? Dieu a sa manière. Maintenant, Israël aimait Joseph plus que tous ses frères, tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous et ils le prirent en haine. C'est ce que je disais. Il est mignon. Hein? On est en plein culte. Est-ce que vous comprenez? Le frère était aimé. Plus. Et eux, là, ils l'ont haï. La Bible dit la haine.
C'est quoi son nom? Joseph, hein? Ok. Il a été haï où? Dans l'église. Vous êtes là? Il faut comprendre ces choses, il faut actualiser ça. Donc, dans leur église là, vraiment, non. Nous veillerons, nous veillerons. Jamais la mauvaise personne ne va dominer ici, c'est impossible. Et on lui fera comprendre que ton comportement, elle est parmi les 3 types de terre. Hein? On manifeste l'amour, mais on voit aussi que celle-là, là, quand elle ouvre sa bouche, c'est terrible. Celui-là, là, c'est terrible. Donc, on veille. Ok? On travaille avec des personnes qui ont le cœur bien disposé. D'accord? Et nous attendons que Dieu te touche parce que nous, dans l'église, nous croyons que nous avons de l'espérance que demain, ton état va s'améliorer. Ok? Jamais un médecin peut prendre quelqu'un à l'église, à l'hôpital et dire « Ah, lui, je pense que demain, il va mourir. » Non, non. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Il y a même des gens qui sont en train de maudire. Manque d'amour. Et des fois, ils maudissent et tu vois, le frère, il est béni. Il faut dire que c'est Dieu qui maudit. Vous voyez? Bref. Donc, son père lui a fait un vêtement de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. C'est déjà arrivé à certains ici. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Seigneur, mon état, hier, c'était à 5%. Aujourd'hui, ça a grimpé. C'est ça. Ça n'allait pas bien. La voiture ne veut pas démarrer. On dit c'est juste les bougies. Tu changes les bougies, on te dit c'est la batterie. Et puis quand tu regardes en dessous l'embrayage et ainsi de suite. Je prends des exemples palpables. N'est-ce pas? C'est ça. C'est arrivé comme ça dans la vie de ces personnes-là. Nous ne sommes pas les premières personnes. Vous comprenez? Oh, j'allais être régularisé. Pouf, l'autre passe encore. Et boum, il met encore une loi encore plus haute. T'inquiète pas. Pharaon avait ses principes, mais quand Dieu est arrivé, il a tout bouleversé, il a changé, il a délivré le peuple, il est parti. Pharaon lui-même, il a témoigné que Dieu est puissant. Vous comprenez? Donc, lorsque tu as la foi, mon juste vivra par la foi. C'est important. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas juste. C'est impossible. Tout vend doctrine. Ça sort ici, on y va. Comme j'avais dit la fois dernière, j'avais parlé en lingala. On avait dit c'était quoi le mot? Oui, en français maintenant. Demande d'asile. J'avais dit un mot en lingala, ngunda. Les demandeurs d'asile. C'est devenu une loi. Ils demandent conseil au pasteur. À l'église, le pasteur prend le temps. Seigneur! Et les frères pensent que c'est devenu, non, ils l'ont sanctifié. Non. C'est-à-dire que tu fais une histoire fausse et tu apprends ça par cœur toute la nuit. Et tu chantes la nouvelle Jérusalem, je l'aime, je vais y aller. Et tu vas là-bas, bonjour monsieur Débonneur, oui, c'est moi. Or que tu sais que tu t'appelles Antoine. Vous avez fui la guerre dans votre pays, oui, oui. Quelle guerre? Oui, en fait, le pauvre, en plus il n'est plus là. On va dire quoi? Kabila? Il a souffert, le pauvre, même les choses qu'il n'a pas fait. Oh, Kabila est rentré dans ma famille, oui, il a tué. Vous avez vu des massacres? Beaucoup. Mon juste vivra par... Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tu es en train de te maudire.
Beaucoup sont là comme ça. Mais Joseph te dira, tu n'es pas la seule personne à être passé par là. D'accord? Parce que vous allez voir qu'il s'est retrouvé en exil, lui aussi. Je continue. Et il fait un songe, ils l'ont haï encore davantage. Écoutez le songe. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva, se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. Tu fais un songe où toi tu te vois t'en sortir. Mais en face de toi, la haine. Mon juste vivra par la vue. Parce qu'on te dit ce que tu entends? Non. Si tu peux entendre, la foi vient de la parole de Christ. Donc si tu peux entendre, écoute la parole de Dieu et vis selon ce que la parole de Dieu te dit. Parce qu'en face de toi, tu n'auras que des choses comme ça. Ça, c'est une promesse. Est-ce que vous êtes là? Ne mets pas en cause l'église. Ah, mais je pense que l'église, là, il n'y a pas beaucoup d'onction. Donc Jésus, son père, n'avait pas beaucoup d'onction. Hein. Quand on l'a mis des soufflets, là, la Bible déclare. Frère, que tu tapes quelqu'un qui est un voleur, on peut comprendre. Mais quelqu'un comme Jésus, la Bible dit qu'il s'est levé comme une faible plante. Donc il était comme ça, tu arrives aussi. Attaché. Est-ce que vous voyez? Quelle colère! Quelle haine! L'autre il fait ça. Pas! Si tu es prophète, devine qui t'a frappé. Toi, tu serais devenu Samson. C'est-à-dire que la situation de Joseph, entre ce qu'il a vu en songe et ce qu'il voyait en face, c'était complètement... La promesse était, tu seras... Au lieu même que ses frères profitent. Frère, il y a des choses que tu diras, on ne va pas te dire, ouais, oh frère, que Dieu te bénisse. Parce que vous verrez que ses frères ici étaient déjà diaboliques. Or, on a vu que ces choses parlaient de Jésus, d'accord? Donc, là, c'est Jésus avec ses frères, parce que nous croyons que c'est Israël qui a rejeté Jésus, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Vous comprenez? Jésus est le fils unique aimé du Père. Jacob, c'est l'image de Dieu, qui a aimé Joseph, qui est l'image de Jésus-Christ, qui était aimé de Dieu. Amen. Vous comprenez? Voyez? Il lui a fait un vêtement. C'est pourquoi il est venu avec ce vêtement-là à la croix. Il y avait plusieurs couleurs parce qu'en Jésus, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, il est l'agneau de Dieu, il est le lion. Amen. Et en lui aussi, il y a toutes les bénédictions. Ok? Est-ce que vous comprenez? Donc, il devait être haï. Il devait être toutes ces choses ici. Et c'est lui qui dit, si on m'a fait à moi ces choses, et vous. Donc, si nous avons l'enseignement, nous devons accepter moi aussi, je suis fatigué. Nous devons accepter que la foi, que le chemin, parce que tout ce qui nous arrive, il faut savoir que c'est le chemin qui permet, c'est Dieu qui permet. Pourquoi la Bible nous dit ça?
Si nous continuons l'histoire de Joseph, vous connaissez, je voulais juste lire le début, vous allez voir qu'il va être même vendu. Mais la promesse était qu'il sera... Hein? Ok. Vendu. Avant de le vendre, il a entendu ses frères dire, tuons-le. Tuons-le et on va voir ce que ces songes vont devenir. Or, il ne savait pas que le fils de la promesse ne meurt. Tant qu'il y a la promesse de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas mourir. C'est pour cela que tu as tout intérêt à être sur le chemin. Tu as tout intérêt à avoir la foi et à demeurer juste. Parce que si tu n'es pas juste, tu n'es pas dans le chemin, tu n'es pas dans ton appel, tu ne sers à rien. Et tout ce qui sert à rien, Dieu dit, il est bon de couper et de jeter ça au feu. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que nous allons exploiter. Beaucoup des enfants de Dieu jouent. Un petit problème comme ça, tu ne veux pas qu'il t'arrive des difficultés. Tu ne peux pas accepter des injustices. Mais qui t'a enseigné? Quel enseignement tu as reçu? Il manque des tomates à la maison, tu es en colère. Hein? Il y a même des gens pires. Tu reçois des gens dans ta maison, ce qui était censé être l'agapé. Vous avez vu l'écriture qu'on a vue dans Jude? Ces gens-là qui aiment dans les repas du Seigneur mettre des troubles. On vient chez toi, tu as que du pain, donne-nous du pain. Mais tu commences déjà à t'énerver toi-même, parce que tu voulais qu'on mange je ne sais pas quoi. Mais nous venons manger simplement. On te voit même plus. Tu menaces ton mari devant nous. Mais moi, je ne viens plus manger si tu m'invites. Je préfère rester chez moi. Est-ce que vous comprenez l'importance de l'enseignement? Il y a des choses que nous faisons, quand on regarde avec la parole, on voit que c'est diabolique. Mais quand on est enseigné, je vous invite, vous venez, mon mari va voir dans son compte, moins. Frère, n'utilise pas ta carte bleue avec tes moins là, juste pour nous faire plaisir. Non, 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 c'est méchant. Viens, oh les bien-aimés, j'avais prévu quelque chose, mais j'ai des difficultés, on va prendre de l'eau. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia, tu prends de l'eau. Oh, il a la meilleure course, ton nom là. Tu l'as eu? Oh, robinet. Oh, ton robinet, il est spécial. Frère, je ne sais pas si vous comprenez. La simplicité du cœur. Il y a des gens, dès qu'il n'y a plus rien, le visage, tu ne reconnais plus. Si je dis que les femmes, on va m'allumer ici. Tu ne reconnais plus. Tu regardes les photos du mariage, tu la regardes, tu dis, mais c'est plus la même personne, Seigneur. Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, on nous parle des disciples, ils étaient avec Jésus. Frère, Jésus pouvait faire descendre des pizzas Hut du ciel. Parce que Dieu a nourri des gens dans le désert, la manne, le pain est descendu du ciel. Il y a eu aussi des cailles qui sont tombées du ciel. Mais la Bible me dit, les disciples ont pris des épis de maïs. Ils n'ont pas pleuré Jésus. Comment ça se fait, président? Toi, tu es là, mais nous... Ah. Est-ce qu'on se comprend? Quand nous chantons « Je veux être comme Jésus », frère, il y a des gens, si tu donnes, il y a des chansons que les gens ne devaient pas chanter. Tu donnes... Ça, non. Donne-moi la miséricorde de Dieu, s'il te plaît. Merci. Il ne faut pas... Trop de courage. Tu ne vis rien. Tu es un menteur. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi, lorsque nous vivons... Vous voyez comment on a chanté? Donc, simplement... Et il y a des gens qui sont touchés. Amen. Ce Joseph ici, bien que c'était l'ombre des choses à venir, ça parlait de Jésus, mais c'est un homme qui a vécu ses injustices dans sa vie. Mais il avait la promesse. Est-ce qu'on se comprend? Dans cette œuvre, il y a la promesse qui est là. Ne nous fions pas à ce que nous voyons. Amen.
Si quand on a prié là ou quand on évangélise, à chaque fois on voit 10 000 personnes débarquer ici, déjà 10 000 personnes, on va les mettre où? Dieu n'aurait pas pris le temps de nous tailler entre nous. On aurait commencé, le nouveau qui allait arriver. Tu es venu, qui t'a invité? Ah, gloire à Dieu. Ah, ben, nous ici, on est bien. Hein? Il y a juste quelques personnes. Bon, tu vois la sœur qui est comme ça, là, elle, là, il faut éviter. L'autre là-bas, là, elle, des fois, elle a des moments. Tu vois, tu commences à prêcher la personne en mal parce que tu n'as pas l'amour. Donc, Dieu doit nous garder comme ça afin de nous travailler. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu doit nous façonner. Et demain, déjà, quand on connaît la douleur d'enfantement, tu blagueras pas avec ton enfant et quand on touchera ton enfant. Donc, c'est-à-dire que comme on souffre comme ça à gagner les âmes, nous comprendrons comment les garder. Nous saurons comment les... Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle ce Joseph-là, il était dans une bonne position. Pourquoi? Parce qu'il gardait quoi? Le troupeau avec ses frères. Donc en Israël, tout le monde est berger. Amen. Allez, faites de toutes les nations, mais nous devons apprendre à évangéliser. Je disais, n'attendons pas une date. Je parlais avec mon frère tout à l'heure dans le bus. Je bénis Dieu, mon frère, parce que d'habitude, on ne met que 15 minutes et on est arrivé. Mais là, le bus a fait tout le tour. Donc, on a eu tout le temps de bien parler. Je bénis le Seigneur. Frère, quand tu es avec ton frère, il faut bénir le Seigneur. Hein? Comme c'est entre sœurs là. Bénissez le Seigneur. Ça fait, je ne sais pas, je me sentais sécurisé. Hein? Ah oui, c'est... Je suis fils unique, moi, du côté de ma mère. Donc, quand j'ai des frères aujourd'hui, je bénis. J'ai même des frères blancs. Je bénis le Seigneur. Le frère Ethan est rentré tout à l'heure. Qui l'a appelé? Son frère noir. Il appelle plus Covid, il a changé de nom. Il appelle comment? Aïe. Il appelle Dadou. Donc, là d'abord nous voyons l'attitude. Et vous allez voir que malgré tout ce qui a été fait, Joseph était en train de travailler. Ça, c'est la première des choses pour être béni. La bénédiction de Dieu, nous savons que Dieu a ordonné à son œuvre. Il a dit à son œuvre, il a dit, si tu vois quelqu'un travailler là-dedans, bénis cette personne-là. La mission de l'Église, c'est de gagner, c'est d'évangéliser. N'attendons pas un jour. On met un jour en place et là, bizarrement, tout le monde dit, le Seigneur est merveilleux, il est bon, il est... Et quand on finit, bon, allez les gars, dans 4 mois, hein, on parlera à nouveau. Non, ta vie, tu es dans le train, parle. Est-ce qu'on se comprend? Dieu laisse 99 brebis, va chercher une qui s'est égarée. Est-ce que vous êtes là? Donc, tu marches dans la rue, tu croises des gens, tu vois que lui, il est vraiment mort. Tu vois l'autre avec des cheveux rouges, verts, jaunes. Tu passes comme ça, tu regardes, des fois même tu critiques. Non. Va donner des soins. Est-ce qu'on se comprend? Il avait 17 ans. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça le secret de la bénédiction. Et maintenant, on avait vu la fois dernière que cela ne va pas se faire facilement, non. Parce qu'on a vu qu'il y avait 2 catégories. On a vu 4 qu'on a scindé en 2. Il y a des hommes, on a appelé comment? Pervers. C'est ces personnes-là qui n'aiment pas que tu racontes à Hervé ce qui se passe. Tonton. Tu dis, non, t'as vu? Toi, vous.
Lui, il se prend pour qui, lui? Pourquoi il vous dit de tout raconter? Vous ne voyez pas que vous êtes des adeptes? Tiens. Est-ce que vous comprenez? Oui. Pourquoi? Parce que pour faire l'œuvre de Dieu, il faut avoir la sagesse, il faut avoir l'intelligence. Il y a des choses que toi, tu peux vraiment dire que ça, c'est comme ça. Et on va te montrer que ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Même Dieu lui-même, il est resté là. Nous comprenons que nous savons que Jésus est Dieu. Il est resté là. On vous dit qu'il a envoyé son Fils. C'est déjà la hiérarchie. C'est ce que nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 11. Dieu, Christ, l'homme, la femme, les anges. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans l'assemblée de Dieu telle que nous sommes là, dans l'église, il y a ce qu'on appelle l'ordre. Si au travail, tu acceptes qu'il y ait l'ordre, si chez Pôle emploi, tu arrives, tu fais la queue, non? Vous arrivez, vous dépassez les gens qui sont là. Puis ces gens-là, ils sont déjà très loin. Parce que beaucoup viennent là parce que ce n'est pas passé. Donc, viens, passe. Ils vont te mettre un coup de poing, tu vas te réveiller au Congo. Donc, il y a l'ordre. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu arrives, on te dit ticket. Ça, on respecte. Masque. Oh. Excusez-moi, vous n'aurez pas un masque, s'il vous plaît? Non. Excusez-moi. Interdiction de fumer. L'accueil. Des fois, même, tu arrives comme ça, tu attends. Bon, nous devons fermer. Tu t'énerves, mais tu sors quand même. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans les choses de Dieu, il y a l'ordre. Tout ça, ça fait partie de la foi. On a vu Jean-Baptiste. Jésus arrive, Jean-Baptiste dit non. Non. Jésus. Oh. J'ai déjà dit là-bas que celui qui vient après moi est avant moi. Je ne suis pas digne. Et toi, tu veux que je te baptise? Jésus lui dit, tu sais, toi et moi, nous sommes comme Aaron et Moïse. Aaron était avant, mais c'est Moïse qui devait baptiser Aaron et le présenter devant le peuple. Donc on ne peut pas piétiner les Écritures. Est-ce qu'on se comprend? Aaron représentait l'image de la grâce. Aaron, le sacerdoce lévitique, Moïse est l'image de Jésus-Christ. C'est qui a baptisé l'autre? Jean-Baptiste, c'est l'image de Moïse qui devait présenter Aaron, qui était son aîné. Pardon. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne pouvait pas piétiner ça. Les gens peuvent trouver que c'est rien. Ah, mais si le baptise seulement, c'est rien. Pourquoi Jésus fait des complications comme ça? C'était déjà écrit comme ça, c'est l'ombre. Parce que si on aurait pris ça dans la grâce, cette ombre-là aurait été déformée. Il y aurait eu la contradiction. Amen. Donc, ne piétine pas l'écriture. Si tu piétines la parole de Dieu, tu n'es plus juste. Donc, tu n'as plus la foi. Lorsque tu mens, c'est que tu n'as plus la foi. La foi, c'est de croire que Dieu existe. Amen. Lorsqu'il t'arrive une situation, tu te mets à pleurer, tu as oublié Joseph par où il est passé et ce qui s'est passé par la suite. Ce Joseph-là a accepté d'être humilié, vendu, on voulait le tuer, on l'a jeté dans la citerne. On va le sortir. Quand on le sortait, tu penses, il y a des moments où ça va, non? Tu dis, enfin. Lui, il se dit, ça va, là, c'est bon. Là, je vais enfin, la promesse va s'accomplir. Non, vendu. Hein? Mais nous tous, on a des moments comme ça dans la vie, non? Et hop là. Où? En Égypte. L'héritage en Israël se trouve sur tes terres. Mais là, on l'a envoyé dans une terre étrangère. Là-bas, il a gardé la foi.
Il arrive là-bas, il trouve un petit job. La femme de son chef veut avoir des rapports avec lui. Toi et moi, on aurait dit déjà Dieu m'a abandonné. Non, je vais faire ça exprès, puisqu'il m'a lâché ici, là. Mais il avait la crainte. Mais il se retrouve à fuir. La femme là est restée avec ses vêtements, tellement qu'elle l'a attrapé. Tout ça, il y a des explications. Mais il s'est enfui. Et la femme va mentir qu'il a voulu abuser d'elle. Et on va le prendre, on va le mettre en prison. Donc, une terre étrangère. Tes frères t'ont rejeté. Et tu es en prison. C'était quoi la promesse? Il sera. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons ces choses pour pas que tu te fasses des dépressions quand ça ne va pas. Est-ce qu'on se comprend? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons élever nos voix, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu de te faire grâce. Que tu ne puisses pas voir les choses selon ta vue. Que tu ne regardes pas les choses selon tes oreilles ici charnelles, mais que tu puisses voir les choses selon Dieu par la foi. Demande à Dieu de te faire grâce. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père Saint, de vivre selon ta parole, ô Père. De ne pas regarder selon les hommes. De ne pas regarder, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce qui frappe à l'œil. Seigneur mon Dieu, mais de regarder les choses selon tes commandements, ô Père.